Yo les gens, c'est Gorkaoul. Alors là, je me retrouve sur une chaîne qui n'est pas la mienne, c'est celle de WatchMojo en français. WatchMojo est connu souvent pour faire des tops pour un peu tout et n'importe quoi. Ce problème, c'est que des fois, ils jouent sur des jeux dangereux et ce qui m'énerve, c'est les vidéos où en fait, ils font des tops de trucs qui n'ont absolument aucune info. Ou trop peu pour en faire une vidéo. Ce qui fait que du coup, ça donne des trucs dans le genre top 10 et Pokémon les plus puissants. Alors, j'aurais pas craché cette vidéo si il savait de quoi il parlait, merde. Sachant en plus c'est que les attributs physiques, autant vous montrer quelques passages, je pense que ça marchera. Je vais m'amuser avec Hé, vous. on avait dit pas du beurre. Bon, déjà pour commencer, pourquoi ça? Pourquoi pas du beurre? J'ai pas compris. Bienvenue sur WatchMojo français. Aujourd'hui, nous faisons le décompte du top 10 des Pokémon les plus puissants. Et qui en sont les victimes? La nature et les Pokémon! Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche pour votre dose quotidienne de WatchMojo. Bon, franchement, je vous conseille d'y aller seulement si ça vous intéresse, ce genre de conneries. Hein. Pour cette liste, nous passons en revue les Pokémon à la puissance absurde dans la série animée et dans les jeux. On n'approuve pas l'utilisation de Ah, et dans les jeux, retenez bien ça. Pokémon légendaires dans les tournois, mais qu'est-ce qu'ils envoient du lourd! Numéro 10, Mega Diancie. Bon, je m'arrête là parce que Diancie c'est considéré comme un des Pokémon les plus offensifs du jeu, hein, en méga. Donc le fait qu'il est mis à la 10ème place, je me suis dit, bon, j'espère qu'ils ont de meilleurs trucs. Ne vous faites pas avoir par son apparence toute mimi, Mega Diancie est une véritable force de la nature. En plus d'avoir la capacité d'absorber la lumière et de créer des diamants pour se défendre, ce Pokémon est également le seul à être capable d'apprendre la capacité Orage Adamantin. En plus d'infliger des dégâts à ses adversaires, ce coup augmente aussi la défense de Mega Diancie, ce qui nous rappelle qu'une bonne attaque constitue aussi une bonne défense. Numéro 9, Megalatio Megalatia. Bon, c'est déjà à ce moment-là que je me suis dit, bordel. Les Pokémon sont à peine dans la méta, genre, ils sont vraiment que en bas, c'est-à-dire Mega Diancie, normalement ils sont censés les dégommer tous les deux. Ils ont une bonne vitesse, c'est bonne attaque, mais c'est rien d'autre. Leur vitesse se fait dégommer par n'importe quel speed dasher. Du genre, je pense par exemple à Amphinopie. Et leur attaque n'est dépassant loin, mais alors pas du tout, par exemple, Mega Diancie. Hein. Donc c'est pour ça, déjà, rien que les mettre eux, déjà je dis bordel. Les deux Pokémon légendaires qui forment le duo Éon de ON sont formidables dans leur forme originale, mais en méga, ils passent un cap niveau badass. Non. Alors, attendez, je vous arrête. Voilà. Ça pour vous c'est badass? Ok, ça ressemble à des petits avions. Je pense qu'on n'a pas le sens du mot badass. Ces deux créatures de type dragon et psy possèdent également une intelligence incroyable qui leur permet de comprendre les humains et de communiquer par télépathie. Ils possédaient déjà tous les deux des attaques uniques, comme Lumi-Éclat pour Latio et Balbrune pour Latia, mais à présent... Latio, Latia. Vous avez pas oublié une lettre? Je sais pas, le S à la fin il sert à quoi? Latios! Latias, bande de trous de balles. Ils sont aussi dotés de la puissance qui va avec. Numéro 8, Non. Méga Karchakrot. Oh putain. Bon! Déjà, on va arrêter le massacre tout de suite. Mega Karchakrok, oui, il est fort, oui, il a une des attaques les plus élevées du jeu, mais non, il n'est pas dans la méta. C'est pas pour rien qu'il n'est pas très bien joué, ce Pokémon-là. Il est lent et n'a pas tant que ça de défense pour ce qu'il devrait avoir. Tout est mis dans l'attaque et en échange de vitesse. Et vu qu'il est de type Sol et Dragon, il a une quadruple efficacité contre le type Glace, qui est pas une bonne type défensif, mais une très bonne offensive par contre. Donc en gros, il peut se faire one-shot par n'importe quel type Glace. Alors, voyons voir. Récapitulons. Une trop grosse faiblesse face au type Glace. Et en plus de ça, vitesse moyenne, même médiocre, à vrai dire, et une défense pas ouf. Et un double type qui est pas cool en plus de ça. Donc non, 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 car Chakrok n'a rien à foutre là, même en méga.
Avec ses pics rouges vifs, ses bras en forme de faux et sa rage explosive qui surpasse celle d'un Karchakroc classique, cette Narmol, mégaforme est encore plus effrayante. Ce vous trouvez ça effrayant? terrifiant Pokémon de type dragon et sol a des stats d'attaque et de défense accrues dans sa forme Non, pas de défense. méga, en plus d'avoir une plus grande silhouette et le talent force sable, qui en fait un excellent bélier pour venir à bout des adversaires qui choisissent une stratégie plus défensive. T'es conne ou t'en fais exprès? Je te dis que Karchakroc n'est pas si ouf que ça en mode défense. Utilise Dracossaur. Lance Dracogate. Numéro 7, Méga Tyrannosif. Oh putain de merde, et maintenant ils mettent des Pokémon qui sont pas du tout dans la méta. Oh, je vous dis, elle est sortie aujourd'hui cette vidéo. Alors peut-être que dans Ruby Omega Sapphire Alpha, il était plutôt cool, mais là non. Non, là, vous faites chier là. Allez, bon, remarque, on va mettre les arguments, vous allez voir de quoi je parle. C'était quoi ce bruit? Tyrannosif fait partie des Pokémon les plus badass de tous les temps. Alors, Bon, ça c'est pas trop faux, c'est pas faux. imaginez à quel point il peut être menaçant sous sa forme méga. Avec des pics, des cornes et des cavités supplémentaires, histoire d'intimider ses adversaires, et une attitude encore plus belliqueuse, Méga Tyrannosif possède des capacités offensives et défensives accrues, ce qui le rend encore plus imposant. Assez puissant pour détruire le paysage, Méga Tyrannosif est une machine de destruction ambulante. Bon, déjà, j'arrête les conneries. Alors, je vais m'arrêter sur la phrase qu'elle a dit avant. Ce qui le rend encore plus imposant. Assez puissant pour détruire le paysage, Méga Tyrannosif est une machine de destruction. Oui, c'est bien, ça veut dire le Pokédex. Bon, je vous lis ce qui est dit. Hein. Quand Tyrannosif est en colère, il abat des montagnes et enterre des fleuves. Bon, ça c'est une connerie qu'ils ont mis pour pas mal de Pokémon. Hein. S'il y avait vraiment ça, ils changeraient le paysage de Pokémon. Il n'y aurait plus une seule ville debout. Hein. Mais c'est bien, vous regardez le Pokédex pour faire vos vidéos, c'est bien, au moins on sait où sont vos infos. Ambulante, largement à la hauteur de son statut pseudo-légendaire. 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 On peut avoir Ambrilex dans n'importe quel désert dans Ruby Omega Sapphire Alpha. Vous vous foutez de ma gueule. Numéro 6, Kyurem. Oh putain merde. Vous êtes con! Vous êtes con! Kyurem a beau être mon légendaire préféré, je suis premier à dire qu'il est pas dans la méta. Purée, il avait la réputation d'un des Pokémon les plus nuls dans Ruby Omega Sapphire Alpha, et c'est pas à cause des, et c'est pas parce qu'ils ont rajouté les méga, bon j'y arrivé, les Gem Z, c'est pas parce qu'il y a les Gem Z que ça le rend beaucoup plus puissant. 6ème de leur classement. Je vous le dis, en 6ème, ce qui est censé y être. Attendez, y'a qui peut avoir un potentiel bien mieux? Je sais pas moi, Palkia, Dialga. Mais le pire c'est que je vous dis ça, mais ils y sont même pas ces deux-là. Non, c'est vraiment Kyurem de type dragon, glace. Glace. L'un des types les plus nuls en défense. Et en plus c'est censé avoir des stats neutres, même malgré le fait qu'il est de forme, merde. J'ai tout ce dont tu es capable, l'âme de la justice. Peu de Pokémon inspirent autant la peur à leurs adversaires que Kyurem. Non. Avoir un Mega Mewtwo sur le terrain, ça inspire la terreur. Avoir un Mega Rayquaza ou des Primo, c'est menaçant. Avoir Kyurem, tu sais très bien comment le counter, donc non, il n'y a rien de qui justifie que Kyurem est menaçant sur le terrain. Peut-être sauf dans la mine, mais cherchez un peu vos affronts plus loin, sérieux. D'après la légende, il s'agit en fait d'une créature extraterrestre, Pardon? ce qui expliquerait son dégoût pour les humains et les autres Pokémon. Oh putain! Oh purée! Vous êtes trompé de fiche, ça c'est celle de Deoxys, putain! Bon, je vais vous expliquer qui est Kyurem. Kyurem est ce qu'on appelle le Pokémon frontière. Il est apparu avec Reshiram et Zekrom comme un seul et même dragon, mais étant donné qu'il y a eu deux dresseurs, je sais plus quoi, là, qui sont affrontés, ça a séparé le dragon en deux, en Reshiram et Zekrom. Et donc du coup, pour éviter que ça se frite de trop, il y a Kyurem qui est là pour les interposer. Qu'est-ce que tu me sors là? C'est pas extraterrestre!
Pointeau ADN lui permet d'obtenir plus de puissance en devenant un Kyurem noir ou blanc. Il s'agit aussi du seul Pokémon qui puisse apprendre Air Glaciaire, une attaque de type glace qu'il a créée à partir d'énergie gelée générée dans son corps. Putain, en plus tu évoques Air Glaciaire alors qu'il y a... Sérieusement, Air Glaciaire c'est l'attaque de type glace signature la plus moisie que je connaisse. Et en plus vous le montrez en train de se faire défoncer, vous êtes vraiment con du début jusqu'à la fin. Numéro 5, Zygarde. Décidément, je vous adore Watchmojo. Zygarde de type Sol Dragon, exactement pareil que Karchakroc avec des stats moins bien. Zygarde se distingue grâce à ses 3 formes uniques qui remplacent les évolutions. Bon, alors vous faites un top 10 des meilleurs Pokémon ou des Pokémon que vous préférez, merde. C'est pas... Même si la forme parfaite est plutôt pratique, il peut être two-shot sans problème, Zygarde, même one-shot, c'est pas le problème. Vous sortez un type glace, c'est bon, il est mort. Malgré tout un type dragon sol, les 3 formes de Zygarde partagent peu de caractéristiques communes en dehors de leur couleur noire et verte. Tous 3 Si, ils ont une caractéristique, ils ont le même type, ils ont la même forme. Et en plus de ça, ils ont les mêmes attaques, ça change rien. possèdent leurs propres capacités et techniques de combat et sont en général équipés en fonction des défis à relever. Évidemment, Il y a juste ses stats qui changent en fait. Et le fait qu'en forme 100%, il ait des attaques supplémentaires. Mais il faut déjà avoir la forme 100%. Hein, vous n'êtes pas d'ex ceux qui ont Soleil et Lune? aucune d'entre elles ne vaut sa forme à 100%, qui est l'assemblage de toutes ces cellules pour former une seule entité surpuissante. Numéro 4, Arceus. Oh la vache la provoque. Alors là je vous le dis, Arceus est censé être le Pokémon qui a créé tous les autres Pokémon. Le dieu. Mais alors que ce soit dans la mythologie Pokémon ou dans le genre lui-même, il a rien à foutre à la 4ème place. Parce que à partir du moment où tu vois Arceus 4ème place, tu peux te foutre de leur gueule. Mais, non mais vraiment, tu peux leur rigoler au nez. Non, parce que, sérieusement, le dieu des Pokémon avec l'attaque Jugement qui a un talent qui peut prendre le type en fonction de la plaque que tu lui donnes. Et en plus, c'est encore mieux maintenant. Tu lui donnes une gemme Z, il prend le type de la gemme Z. Pour vous dire que Watchmojo se fout de votre gueule. Prévenu, préparez-vous à subir mon courant. Attention, je dis pas qu'Arceus est le plus fort, j'ai juste qu'il a rien à foutre à un score aussi bas. Connu comme l'original, Et en plus, vous le précisez. Arceus serait, d'après la légende, à l'origine de tout l'univers Pokémon. Maître des Et en plus, vous précisez bien, c'est bien. gardiens des lacs du trio de la création, Arceus possède une puissance vraiment extraordinaire qui lui a permis de protéger la Terre pendant des millénaires. S'il est doux avec ceux qu'il traite gentiment, Arceus est aussi capable de tout détruire sur son passage s'il se sent manipulé ou trahi. C'est bien, vous avez regardé le film. Il s'agit du seul Pokémon qui puisse apprendre le coup dévastateur Jugement et son incroyable puissance lui permet également d'arrêter le cours du temps. Ah d'accord, ils expliquent même pas le coup des plaques. Numéro 3, Primo Guiaudré, Pardon? Numéro 3, Primo Guiaudré, Qui Audrey? Primo Groudon. Séparer ces deux-là relève de l'impossible. Kyogre et Groudon Non mais... C'est Kyogre ou Kyogre en anglais si tu veux, mais Kyodrey, merde! Apprends aussi à dire les noms des Pokémon! C'est Enfin, pas Regigigas, mon dieu! 2/3 Bon, Attendez, Regigigas, voilà, ça c'est le nom d'origine. du trio Météo, et ils possèdent tous deux un immense pouvoir dans leurs royaumes respectifs de la mer et de la terre. Et puis bon, on fait plus d'efforts, allez, on en met 2 pour 1, comme ça au moins on les casse tous les deux, les gens sont contents. Et lorsqu'ils sont dans leur forme Primo, ces deux Léviathans deviennent presque des... Oh putain, mais ta gueule! Ta gueule! Que je sache, ils ont... ni l'un ni l'autre n'a la gueule d'un Léviathan, alors ta gueule! C'est censé être un orc, Kyogre, et éventuellement tu peux comparer Groudon à un Behemoth, mais merde! des dieux en termes de puissance et de férocité. Primo Groudon crée de nouvelles terres à chaque pas, Primo Kyogre, lui, étant la mer. Ta gueule avec ça, putain, prononce correctement!
une métaphore appropriée de leur conflit manifestement infini. Ils restent tous les deux plongés dans leur propre guerre, qui ne semble pas près de se terminer. Numéro 2, Mega Rayquaza. Bon, alors je vous présente celui qui aurait dû être numéro 1. De toutes les stats des légendaires, il est clairement dit que Rayquaza est le plus fort. Il est rapide, il a l'attaque spéciale et l'attaque la plus élevée du jeu après Mega Mewtwo. Et en plus de ça, il a un talent qui empêche de prendre des dégâts de ses faiblesses de type vol. En plus d'avoir pas mal de priorités. Voilà. Rayquaza est le dernier tiers du trio météo. Oh, Il est le maître des cieux et sa force est là pour équilibrer celle de ses homologues Groudon et Kyogre. Une fois dans sa Oh putain, mais ta gueule. puissante forme méga, les particules qui sortent de sa bouche permettent à Rayquaza de manipuler l'air autour de lui et donc par extension de manipuler la météo. Un talent très pratique dans toutes les situations. En plus de son coup phare Draco Ascension, Mega Rayquaza peut également compter sur sa vitesse, ce qui le rapproche plus d'un météore que d'un être vivant. En plus, elle est conne à 100%. Hein. En ce moment, elle compare Rayquaza à un météore à cause de Draco Ascension. Je rappelle que dans le jeu, il pète les météores. Et de plus, elle vient nous montrer des exemples. Je sais pas moi, vous en avez pas oublié un? Genre, je sais pas moi, ou pas? Je sais pas, pourquoi vous avez foutu, vous l'avez pas foutu lui au lieu de Latias ou Latios ou Kyurem? Je sais pas. En plus, il est menaçant! Hein, il est responsable d'une invocation massive et en plus de ça, d'un bottage de cul monumental. Et vous le foutez même pas là? Avant de dévoiler notre vainqueur, voici quelques mentions honorables. Amphinobi, Megadratak, oh putain, oh putain, oh putain, vous puez la merde. Mais jusqu'au bout, même jusqu'aux mentions honorables, ils en oublient des colossaux. Purée. Oui, oui, Amphinobi, cool. Oui, il y a aussi Megadratak. Oui, Megamétallo, c'est cool. Mais vous oubliez putain ou pas, et vous en oubliez encore plein. Xerneas, Yveltal, ils sont où ces deux-là? Je sais pas moi, Xerneas Géocontrol, t'as jamais vu? Et le coup d'Yveltal est considéré comme le plus puissant. Non mais sérieux, et puis là en numéro 1. Sérieusement? Ils ont été obligés de le nerf, celui-là, avec un talent à la con. Oui, il a l'attaque spéciale la plus élevée du jeu. Et même l'attaque spéciale. Mais, c'est pas parce qu'il a aussi Choc Psy que ça le rend pour autant pété. Purée, je sais qu'il peut devenir ingérable, mais bon. Vous avez juste à prendre n'importe quel monstre de type ténèbres. Et il sera totalement counter. Je sais pas moi, prenons exemple. Oh tiens, un téléphone. Permettez. Pareil, combien que c'est une pub? Allô? C'est chez Madame Pavert, mais là je suis son fils, je ne peux pas gérer. Je suis son fils, je ne peux pas gérer. Ah. Oui, ça peut se faire. Bah là, actuellement, ma grand-mère à l'hôpital, alors du coup, on verra ça plus tard. Oh, c'est noté. Je pense qu'elle le connaît. Non. Ok. D'accord. Au revoir. Bref. Numéro 1, Mega Mewtwo. Je n'ai que faire de ta gratitude. Oh putain, ils ont changé la voix.
sont vos Pokémon que j'ai voulu sauver. Comme si le nom de Mewtwo Bon, bah si vous savez, hein, maintenant, si vous doutez de savoir si Mewtwo était un gars ou une fille, il est hermaphrodite, c'était un garçon avant, et entre-temps, il lui a poussé une chatte. n'était déjà pas le synonyme de Pokémon le plus puissant de tous les temps. Il existe non pas une, Non. Il est le plus connu des légendaires. Il n'est pas le plus puissant. mais deux versions de Mega Mewtwo dans la 6ème génération. Mega Mewtwo Ça montre la version obscure dans un jeu qui est Pokémon Tournament, hein, qui est connu pour être uniquement dans Pokémon X est Tournament. plus grand qui est un et- jeu de baston. plus intimidant, tandis que Mega Mewtwo Y est plus petit et incroyablement rapide. Naturellement, les deux versions Mega possèdent de plus grands pouvoirs psychiques que dans la forme originale, Je rêve où ils avaient montré en fait la forme. Je rêve, ils avaient montré la forme Y obscure, alors qu'il est même pas dans les jeux principaux. comme le Frappsy, leur attaque phare. Ces attributs rendent les Mega Mewtwo quasi invincibles dans une bataille Les. d'intelligence, puisque leur cerveau est leur plus gros muscle et tous les dresseurs le redoutent. Maintenant, Oui, tout le monde le redoute, c'est vrai, mais il n'a rien à foutre à la première place, sachant que Arceus le bat de loin. je n'ai plus le choix. Je dois partir, là où personne d'autre n'existe. Vous êtes d'accord avec notre sélection? Non. Non, clairement pas, non. Bon, j'espère que vous avez vu tous vos détails. Maintenant, je vous invite à mettre un pouce rouge sur cette vidéo parce que c'est clairement du foutage de gueule. Les gens, ils vont voir ça, et les gens qui veulent le faire du combat stratégique vont prendre cela, du coup. Ce problème, c'est que du coup, ils vont se faire avoir, quoi. Va mettre un Mega Mewtwo, tu vois, qui va se faire défoncer par le premier Xerneas ou Yveltal. Allez, ciao les gens et à bientôt, hein. Abonne-toi si ça t'a plu, et n'oublie pas de leur cracher à la gueule. Parce qu'ils ont fait la même chose avec les mangas. Je vous montrerai peut-être une prochaine vidéo de ça. Allez, à plus!